Louis et Lenny sont ensemble depuis leur adolescence et ils ont même eu une petite fille de 3 ans, Dakota. Cette heureuse famille vit en Australie dans une région ensoleillée quand soudain un jour, Lenny décide de monter à un arbre pour accrocher une guirlande, la remettre en place. Et malheureusement, elle tombe et meurt sur le coup de cet horrible accident. Un accident, vous êtes sûr ? Voici cette horrible histoire que je vais vous raconter. Hi tous, bienvenue sur Cécile Story. Bon, tout de suite, tu vas t'abonner parce que j'ai plus de 150 vidéos d'histoires complètement folles. C'est parti! Même s'ils n'étaient pas légalement mariés, Lenny et Louis étaient ensemble depuis 18 ans et vivaient en Australie. Cela établissait leur relation comme une relation officielle et solide pour leurs amis et leur famille. Pas besoin de papier signé à la mairie. Ce qui signifie que lorsqu'il s'agissait de la propriété de leurs biens et des finances, ils avaient les droits légaux d'un couple normal, ils faisaient 50-50 et c'était même officiel à la banque et sur les papiers. Louis le compagnon était un ancien policier qui avait quitté le service de la police en 2007 lorsque la famille est retournée à Charleville, la ville où le couple s'était rencontré pour la première fois il y a plusieurs années, quand ils avaient 18 ans, comme je vous l'avais dit. Louis, 36 ans, a accepté un emploi de superviseur dans un abattoir de viande et le couple élevait tranquillement leur fille ensemble. Mais une tragédie était sur le point de frapper, bah oui, parce qu'on est malheureusement dans une DPAE. Le dimanche 23 août 2009, Louis a appelé les services d'urgence de chez lui, totalement en détresse. Il a dit qu'il avait été dans la maison où sa fille faisait la sieste quand il a entendu un gros bruit. Il est sorti et là l'horreur. Il a trouvé Lenny, 36 ans, au pied d'un arbre, dans leur jardin, elle ne bouge plus. Louis a dit qu'il semblait que Lenny était tombée d'une échelle en installant les guirlandes lumineuses dans l'arbre et qu'elle était inconsciente au sol avec une blessure à la tête. Il n'arrivait plus à trouver le pouls, ce qui devient extrêmement alarmant. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, la voiture de Louis a été reculée de l'arbre car elle gênait totalement le passage. Entendez là qu'il y a l'arbre et Lenny au sol inconsciente et qu'il y a la voiture de Louis qui est devant et qui empêche de faire passer les ambulanciers. Donc ils vont décaler la voiture de Louis. Tout de suite, les ambulanciers constatent qu'une échelle était appuyée à l'arrière de ce véhicule. Lenny était au sol avec une blessure grave à l'arrière de la tête. Ils constatent qu'à la base de l'arbre se trouvent des grandes roches, de gros cailloux qu'elle aurait pu frapper dans sa chute. Les ambulanciers se sont battus pour la sauver et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Une infirmière a noté que la plaie à l'arrière de la tête était assez grande et là, détail horrible, warning, mais c'est l'infirmière qui le dira, une plaie qui était assez grande pour mettre son poing à l'intérieur. Les lumières étaient dans les arbres depuis des années. Pourquoi Lenny avait-elle choisi de les remettre en place ce jour-là? Sa blessure a été excessivement grave et au bout de 2 jours, malheureusement, ses proches ont accepté à contre-cœur d'éteindre l'assistance respiratoire. Son accident est bizarre et avait laissé sa fille Dakota sans mère et Louis, son mari veuf et triste, mais potentiellement riche puisqu'il détient la maison et tous les sous qu'il y a en banque. Il est potentiellement gestionnaire de l'argent du couple pour lui seul. Louis avait droit à leurs actifs, y compris à une autre propriété, et 2 jours seulement après avoir perdu Lenny, Louis a fait une réclamation pour son assurance vie. Juste quelques mois avant son décès, 2 polices d'une valeur de 2,25 millions de dollars australiens au total ont été retirées. La compagnie d'assurance était méfiante au sujet de cette réclamation et a décidé de faire une enquête sur Louis avant de lui donner l'argent. Ils sont méfiants, ils connaissent la vie et on ne va pas apprendre aux vieux singes à faire la limace. Pendant que Louis soutenait son cas aux assurances et se justifiait, ils ont informé la police de leurs doutes.
Mais le coroner avait déterminé que la cause du décès de Lenny était accidentelle. Les mains de la police et de l'assurance étaient maintenant pieds et poings liés. Mais le sergent Jerry Thornton s'est senti attiré par l'enquête quand il en a entendu parler. Lui, il habitait à 128 km de là. Mais il se rendait par hasard à Charleville le jour du tragique accident et s'était rendu à la maison de Lenny. Il avait vu que l'échelle était sur le véhicule, appuyée à côté de l'arbre. Le sergent Thornton a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Pour commencer, il pouvait voir que ce serait presque impossible pour Lenny de gravir les barreaux de l'échelle bloqués par la voiture. Le sergent Thornton était convaincu que la mort de Lenny n'était pas un accident. Et il a continué à travailler sur l'affaire encore. Il a continué à creuser jusqu'à ce que l'affaire soit réouverte en 2011, car effectivement, quand la porte d'un couple est fermée, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il faut toujours se méfier des apparences et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et oui, Louis avait beaucoup de secrets et il semblait que Lenny l'avait attrapé sur le fait. Louis était un homme infidèle. Il a utilisé son poste de superviseur au sein des usines de viande pour organiser des voyages et pour rencontrer une femme coréenne qu'il avait rencontrée par le biais de l'entreprise. Il a utilisé les cartes professionnelles de l'entreprise pour que Lenny ne le sache pas, mais elle savait. Lenny avait confié à sa mère qu'elle avait eu une MST, mais le seul homme avec qui elle avait couché était Louis. Il a dû la tromper. Peut-être avec plusieurs femmes ou une seule, elle ne le savait pas, mais elle en était sûre, il la trompait. Elle a retiré tout l'argent de leur compte, environ 200 000 $ australiens, et elle a dit à ses amis qu'elle allait partir. Louis, lui, il avait toujours juré aux gens que personne ne lui enlèverait jamais sa fille. Avait-il entendu parler des plans de Lenny? Sur son ordinateur portable, il y a eu des recherches de fait sur Internet sur des sujets tels que empoisonnement, accident de voiture et blessure à la tête. Louis avait également cherché des escapades romantiques après la mort de Lenny, le jour de ses funérailles. Il avait tapé sur l'ordinateur « escapade romantique ». Alors que Louis avait l'air triste auprès de la police, il n'arrêtait pas de changer son histoire encore et encore sur le jour de la mort de sa femme. Il a dit aussi à ses amis qu'il avait paniqué et qu'il ne savait pas quoi faire, tandis qu'il a dit à d'autres qu'il était reconnaissant pour sa formation de police et qu'il savait quoi faire dans cette situation. Il a dit à certaines personnes qu'il avait fait du bouche à bouche, mais à d'autres, il a dit qu'il ne pouvait pas à cause de feuilles et de saleté autour de la bouche de Lenny. Il semblait apprécier d'être au centre de l'attention, d'être le pauvre veuf éploré. La plus grande anomalie dans cette affaire était que les blessures de Lenny n'étaient tout simplement pas compatibles avec la chute estimée d'environ 5 mètres. Il n'y a pas eu de côte cassée, aucune abrasion, aucun organe blessé comme il aurait dû être avec une chute présumée, comme je vous l'ai dit, de 5 mètres du haut d'une échelle. Lenny n'avait aucune feuille ou débris sur elle à l'hôpital. Louis a également dit qu'il avait trouvé face contre terre. Alors comment avait-elle eu des blessures aussi massives à l'arrière de la tête? Les enquêteurs ont commencé à regarder en arrière les photos prises sur les lieux de l'accident. Sur une image, on pouvait voir une barre de fer rouillée, par terre, près de l'arbre, à côté des rochers. Il y avait du sang sur la base, mais cette partie était cachée. La barre de fer n'avait pas été collectée à l'époque et je vous le donne dans le mille, elle a disparu. Mais que fait la police? Il a été déterminé que cette barre de fer coïnciderait parfaitement à la blessure à la tête de Lenny au vu des photos. Et ce fait devient choquant et tout le monde prend conscience que Louis avait porté le coup fatal à la tête de sa femme, puis qu'il avait tout mis en scène pour donner l'impression qu'elle était morte dans un malheureux accident. Avec ses années de police et ses connaissances en scène de crime, cela lui serait venu naturellement. 7 ans après la mort de Lenny en décembre 2016, Louis a été arrêté. Il a dit à la police qu'ils devront lui payer du champagne pour s'excuser de l'erreur qu'ils avaient commise en l'arrêtant quand ils s'en rendront compte. Mais son ego n'allait pas éviter de faire face à un jury. Il a été accusé du meurtre de Lenny. En 2017, Louis a été jugé après avoir plaidé non coupable.
L'accusation a déclaré que la seule blessure à la tête de Lenny n'était pas compatible avec la chute que Louis avait déclaré avoir vue sur les lieux. Ils ont suggéré que Louis avait tué sa femme en sachant qu'elle allait le quitter. Il l'avait très probablement frappée avec la barre de fer, puis fait toute cette mise en scène. Les ingénieurs ont témoigné qu'il était peu probable que Lenny ait pu gravir l'échelle jusqu'à l'arbre avec cette voiture. Et pourtant, lorsque les médecins sont arrivés, elle était bien appuyée au pied de l'arbre. Son corps était également de l'autre côté de l'échelle et près de l'arbre, et cette posture et cette chute sont impossibles. Patricia, la mère de Lenny, va déclarer qu'elle soupçonnait que Louis avait une liaison et qu'elle voulait le quitter puisque c'est ce que sa fille lui avait dit. Elle avait prévu de déménager dans leur autre propriété de Dundee Beach, près de Darwin, et elle avait l'intention de prendre leur fille Dakota. Les témoins diront que Louis avait dit à plusieurs reprises qu'il ne laisserait jamais partir sa fille. En novembre 2017, Louis, 44 ans, a été reconnu coupable et des cris de « oui » ont été entendus dans toute la salle d'audience. Louis, 44 ans, a été condamné à la prison à perpétuité et perpète, c'est perpète. Voilà, cette triste et horrible histoire au pied d'un arbre est finie. Bon déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et on va parler de ses batifolages avec sa maîtresse, parce que lui, non content d'aller faire son marché ailleurs, il faut qu'il revienne avec une pomme pourrie, une MST. Et le culot de cet homme, c'est de en plus payer avec la carte bancaire de l'entreprise et le jour de l'enterrement, mais de chercher sur internet des escapades romantiques. Ce qui me fait penser aussi de vous dire que en parlant d'internet, ça m'a glacé le sang d'imaginer cet homme qui fait des recherches telles que accident de voiture, coup à la tête, chute fatale, mais je trouve ça horrifiant d'imaginer un mari ou une épouse qui pense à tuer l'autre et qui, pendant que l'autre est en train de faire la cuisine ou dort, fait ses recherches macabres sur son ordinateur. Et le pire, c'est qu'en plus, il va dire « Je ne pouvais pas lui faire de bouche à bouche parce qu'elle avait des feuilles et de la terre dans la bouche. » Alors moi, je vous le dis tout de suite, si mon mari, qui est l'amour de ma vie, il est par terre, qu'il faut lui faire du bouche à bouche, même s'il a du caca dans la bouche, moi, je lui fais le bouche à bouche. Je l'aime trop. Donc, les excuses à 2 balles, on en a marre. Je vais arrêter de m'énerver. Vous en conviendrez, vous allez mettre un emoji arbre, puisque cette triste histoire se passe au pied d'un arbre. En tous les cas, pour me changer les idées, je vais penser à vous, mes zigotos, et vous remercier pour tout votre soutien, vos commentaires, vos pouces en l'air. Et d'ailleurs, tu vas t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour 2 très bonnes raisons. La première, c'est que j'ai plus de 150 vidéos d'histoires complètement folles que tu pourras regarder. Et la deuxième, c'est qu'à 10 000 abonnés, vous savez, vous avez la vidéo surprise. D'ici la prochaine fois, si tu veux monter à l'échelle, mais pense à regarder derrière toi. Prenez bien soin de vous, mes zigs. Bye bye!